Madame, Messieurs, bonjour. De la culture à la politique, il n'y a qu'un seul pas. La culture améliore notre santé et notre éducation. Et la politique est censée améliorer la cité. Je reçois pour vous aujourd'hui sur ce plateau un acteur à la fois politique et culturel. Mais avant de lui accorder la parole, je vous propose de suivre son portrait réalisé par notre équipe et on se retrouve tout de suite après. Originaire de Lukalaba Tshilenge dans le Kasaï oriental, Jacques Ndala a fait ses études primaires et secondaires à l'Institut Kalinda Moudishu de Mbujimai, en passant par l'Institut Boma Mungwa Boma dans le Congo central. Il a obtenu son diplôme d'État à l'Institut Badiading à Kinshasa en section scientifique, option maths physique. Agrégé en sciences commerciales et administratives de l'Université pédagogique nationale UPN, diplômé en communication culturelle et africaine de l'École royale de Casablanca au Maroc, Jacques Ndala détient en outre un diplôme en communication politique. De son parcours médiatique, il faut retenir que de 2002, il va travailler successivement dans plusieurs chaînes de télévision de Kinshasa, entre autres CMB, Dondo TV, Raga Plus, Global Télévision, Congo Web TV, Digital Congo et enfin RTNC Développement. Jacques Ndala a connu un parcours honorifique dans le média avec à la clé plusieurs couronnements en trophées, 3 fois le prix Mwanamboka, prix Média en 2006, prix spécial de l'UNESCO pour la promotion de langue nationale et prix de reconnaissance nationale pour ne citer que cela. Passionné de la politique depuis l'université où il a occupé plusieurs postes dans différents comités d'étudiants, il lui sera collé le surnom de Lumumba par ses camarades d'université pour son implication dans les causes des autres. Jacques Ndala sera sollicité pour faire partie de la liste de candidats à la députation nationale pour le compte du MCR lors de législatives en 2011 en RDC. Il a participé au lancement de la Ligue de jeunes de la Convention de Congolais Unis, parti cher à Mendeo Malanga Lambert, au cadre des ensembles pour le changement de Moïse Katumbi. Il assure avec doigté le poste de secrétaire général adjoint chargé de la coordination de la jeunesse. Peu après, il sera cadre de PNED de Salomon Id Kalonda. Jacques Ndala a fait la promotion de différentes entreprises de télécom à l'arrivée en RDC, ensuite des animations de grands événements culturels comme Vodacom Superstar et autres. Initiateur du mouvement de réveil et prise de conscience MRPC, aujourd'hui il est à l'origine et à la tête de la dynamique Katumbi président DKP. Ainsi l'on peut bien dire à chacun son histoire et l'histoire de chacun de nous fait notre histoire commune. Bonjour Monsieur Jacques Ndala. Bonjour maman Ngaloula. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça se voit, on n'a même pas besoin de demander. Dieu merci. Aujourd'hui, nous allons parler des enjeux du combat de l'opposition face au développement du Congolais. Mais cette émission comporte deux parties. À la première partie, nous allons parler du concert de Fally Ipupa et la seconde partie sera consacrée au travail que réalise ou le rôle de l'opposition républicaine en RDC. Et pour parler de Fally, son concert qui était hypothétique, un concert qui était vraiment réprimé par un certain groupe de combattants, mais finalement ce concert a eu lieu. Vous êtes satisfait ou mécontent? Bon, satisfait, mécontent, je crois que ce n'est pas le terme que j'ai des sentiments de désolation, des déceptions à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de Fally, tout comme au niveau de ceux qui pensent que Fally a réussi son coup. Parce que si on dit que Fally a réussi son coup, comme le disent vulgairement les Kinois, a gagné, je me pose la question si Fally a réussi son coup par rapport à qui, par rapport à quoi, s'il a gagné, il a gagné qui, avec qui il était en compétition. Voilà, donc je crois que c'est à ce niveau-là la question, je réponds tout de suite comme cela. Et puis les détails, on verra dans la suite. Il y a eu des violences, il y a eu des actes de vandalisme par ces groupes de gens, dits des résistants. Êtes-vous d'accord avec ce qui s'est passé? Tout à fait, tout de suite, j'ai dit oui, je suis tout à fait d'accord. Parce que je crois que je suis parmi les Congolais, je suis celui qu'on a traité de tous les noms, de tous les mots. On a failli me lâcher
parce que j'avais donné une position, parce que j'avais donné ma voix face à cette situation bien avant les concerts. J'ai parlé des Fally longuement. Malheureusement, j'avais l'obligation de citer le nom de Fally. Pendant qu'en ce moment, là maintenant, après les concerts, on parle des Fally, parce qu'on parlera ici du concert des Fally. Mais bien avant, avant les shows de Fally, moi je ne voulais pas parler des Fally. Je parlais du retour de la musique congolaise sur la place parisienne ou en Europe en général. Je disais, oui, Fally a les profils, il avait les profils bien avant, parce que avec tout ce qu'il a posé comme acte, n'est-ce pas, philanthropique au niveau de l'Est du pays, Fally n'a pas joué ou n'a pas chanté pour Kabila à l'époque où il était au pouvoir. Fally est celui aujourd'hui qui fait la fierté de notre culture. Il était important qu'il fallait entamer des négociations, des discussions franches pour qu'il soit celui qui allait ramener la musique dans la paix. Parce que la musique, c'est la paix. La musique, c'est la joie. Voyez-vous, c'est la détente. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas lors du dernier show des Fally. Vous allez prendre l'exemple de Bercy, des Koffi Olomide, par exemple, le Bercy des Werasan, le Bercy de Papa Wemba, personnel, le Bercy des JB Mpiana. Comparativement au Bercy des Fally, franchement, je trouve que c'était nul. Parce que les médias n'en ont pas fait écho. Tous les médias qui ont parlé du concert des Fally ont fait allusion au concert contesté des Fally. En communication, ça a de l'impact, ça a un poids. On n'a pas parlé de la salle de Bercy qui a été décorée. Mais quand même, aujourd'hui, tout le monde connaît qui est Fally Ipupa. Tout le monde sait qui est Fally Ipupa. Depuis toujours, on sait qui il est, particulièrement moi. On parle de lui dans les médias internationaux. Par rapport à quoi? Fally est connu comme étant un artiste, mais pas un artiste contesté. Contesté par qui? Par sa diaspora. Madame, on est ici, on parle de Fally comme produit vendable. Fally, c'est un produit consommable. Vous dites qu'aujourd'hui tout le monde connaît Fally, mais je vous dirais pas du tout. Fally était connu depuis toujours. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, au moins, tout le monde connaît le combattant. Aujourd'hui, tous les médias parlent du combattant. Tout le monde parle de ce qui se passe dans notre pays. Et ça c'est grâce à l'implication des combattants. Donc, vous êtes d'accord, vous encouragez ce qui a été fait là-bas par les combattants? Je suis d'accord, j'encourage et je salue les actes posés par les combattants. Vous êtes pour la violence? Je crois qu'à un moment donné dans la lutte, la violence, elle est indispensable. Même pour détruire, en détruisant les biens des autres? Des gens qui n'ont rien à voir peut-être avec votre combat? Quand la France vient détruire en Afrique, vous n'en parlez pas, vous les journalistes. Hein? Quand la France a assassiné Mohamed Kadhafi, vous n'en parlez pas. Vous. Et vous les savez comment, si on n'en parle pas? Non, j'ai dit assassiner. Vous ne dites pas que la France a assassiné. Vous créez des astuces pour dire, bon, la Libye, c'est plutôt dans des conditions, Mohamed Kadhafi encourage, comment on appelle ça, Mohamed Kadhafi, pardon, encourage les terroristes. Vous créez des astuces autour de l'événement. C'est une forme de vengeance, en fait. Tout le monde peut prendre ça comme il veut. Je crois que moi, j'ai salué le courage, la détermination, et je crois que même la lutte a pris d'autres proportions. Et ça, c'est très important pour nous. Est-ce que ces combats des opposants ou des combattants va de pair avec l'opposition républicaine, la lutte que fait l'opposition républicaine de notre pays? Dans la lutte de la libération d'un État, d'un pays, d'un peuple, je crois qu'il faut avoir plusieurs fronts. Le front de la violence peut, à un moment donné, prendre les dessus. Les fronts pacifiques peut aussi accompagner, n'est-ce pas, c'est les fonds de la violence. Vous savez, le Congo, c'est un pays miraculeux, un pays des promesses, un pays qui a tout connu. Mais les gens ne font pas attention, en fait, à l'histoire récente de notre pays. Vous savez, nous avons fait Mobutu Sese Seko, nous avons fait Etienne Tshisekedi. Ces deux grands hommes politiques qui ont écrit leur nom dans l'histoire de ce pays se sont mis dans une lutte où Tshisekedi avait tout simplement décidé de combattre la politique de Mobutu pacifiquement, avec des marches, des villes mortes, ceci, cela, des discours, voilà. Mais Tshisekedi n'avait jamais eu le pouvoir. On n'avait jamais chassé Mobutu avec la lutte pacifique. Mais M. Kabila, par contre, un citoyen congolais, évidemment, qui arrive avec la complicité du Rwanda et du Burundi, avec une lutte violente, vous êtes au pouvoir. Donc vous êtes prêt aujourd'hui à prendre même les armes pour le pouvoir? Pas pour le pouvoir, pour libérer notre pays. J'ai dit encore, moi je l'ai toujours dit. Vous pensez que la RDC n'est pas libre? Non, non, la RDC est infiltrée, la RDC est sous occupation. Waouh. Donc, vous êtes prêt pour la violence? Je dis, dans les conditions actuelles de notre pays, oui, s'il y a des dignes fils de ce pays qui sont prêts à prendre les armes pour libérer le peuple, je crois qu'il faudra le faire. Mais pourquoi s'en prendre aux musiciens? Pourquoi? Et vous êtes d'ailleurs un acteur culturel, vous avez longtemps travaillé avec les musiciens.
Aujourd'hui, pourquoi ces revirements? Je crois que je l'ai expliqué dans le propos avant la production de Fally dans Bercy. J'ai dit que, au fait, je ne suis pas parmi ceux qui avaient pris l'initiative d'interdire toute activité culturelle, musicale particulièrement, et puis les pasteurs en Europe. Je ne sais même pas. Mais j'ai appris qu'évidemment, ces musiciens étaient sanctionnés d'abord comme étant des citoyens congolais, comme étant des leaders d'opinion, comme étant de personnes qui peuvent influencer l'histoire positivement. Mais par contre, ces derniers ne sont pas dans l'aspect attendu, dans l'aspect d'éveil patriotique. Ils constatent avec nous et ils sont tout simplement avec les yeux fermés derrière l'argent, derrière le gagne. Donc je vais gagner à tout moment. Et c'est pourquoi on se donne le luxe de laisser nos mamans danser à moitié nues dans leurs chansons. C'est quel message on y retrouve? Prenez le cas de la musique de Fally. Est-ce qu'il fallait... J'ouvre une parenthèse, je la ferme tout de suite. Quelqu'un qui m'appelle, qui dit, bon écoutez, c'est vrai Jackie, vous êtes contre le concert de Fally, mais pourquoi vous laissez Gims et les autres jouer? J'ai posé la question de savoir, est-ce que vous avez entendu Gims chanter Sassou Nguesso, Cécile, machin? Vous avez entendu Gims chanter Patrick, Cécile, Marlène? Vous avez déjà entendu pardon? Ben, ça fait quand même partie de notre culture, les mabanga. Non, je crois que quand c'en est trop, tout excès nuit. Voyez-vous, nous sommes dans une situation où, s'il faut des mabanga, je crois que dédicacer les gens, parce que c'est cela, évidemment, le terme en français, il faut choisir des personnes qui soient investies dans la lutte pour les encourager. Aujourd'hui, le Congo doit avoir, tout Congolais, tout digne fils de ce pays, doit avoir ses yeux braqués sur la situation actuelle de ce pays. Madame, vous imaginez, nous avons Omar El-Béchir, ici, non loin de chez nous au Soudan, ici. Ce monsieur a été recherché par la CPI, le tribunal international, c'est quoi, les Américains, les Français, tout le monde voulait la voir, l'arrêter, l'interpeller. Personne n'a réussi. Mais ce monsieur est tombé tout simplement parce qu'il y a eu augmentation du pain. Le morceau de pain ici. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais en tout cas, c'est l'information que nous avons jusqu'à ce jour. Juste le pain qui a vu la majoration de son prix et la population est descendue dans la rue. Et Omar El-Béchir est aujourd'hui incarcéré. Est-ce que vous voyez l'importance, l'impact d'une population réveillée qui comprend ce que c'est son rôle, qui comprend ce que c'est son implication dans le développement de son pays? Ça, c'est la grande question. Et nous, ici, vous êtes avec nous à Kinshasa. Vous savez, depuis qu'on a commencé 2018, nous sommes en 2020, vous savez combien de fois on a non seulement augmenté les prix du pain, et combien de fois le gramme même. Et c'est aux musiciens de dire stop, ou c'est aux Congolais? C'est aux musiciens qui sont congolais. Vous n'allez pas les détacher, attention. Aux musiciens qui sont congolais, étant leaders d'opinion, de passer les messages dans leurs chansons. Et d'avoir une attitude responsable. C'est-à-dire, nous pouvons avoir une attitude, nous disons, bon, je ne me rappelle pas très bien de l'époque des nazis, mais je crois que tous les pays qui ont connu cette époque avaient pris une attitude. Je me rappelle encore une fois, j'étais pas adulte, enfant, avec Nelson Mandela à l'apartheid. Les artistes musiciens sud-africains, ils avaient une attitude responsable. C'est-à-dire, dans tout ce que nous devons faire, nous devons nous dire, ça ne va pas. On n'a pas interdit à Fally de se produire à Paris. On a demandé à Fally de ne pas défier le combat, parce que, étant congolais, là, j'ai la conviction personnelle que Fally est traître. Il est entre les mains de l'occupation pour nous distraire. Nous allons punir sévèrement les traîtres. Et je crois que même les occupants, on pourra les pardonner. Monsieur Ndala, nous sommes quand même en démocratie. Ne pensez-vous pas que c'est aux musiciens de faire leur choix, s'ils ont envie de chanter pour le pays ou pas? Ça, c'est une bonne chose. Une imposition quand même. Un pays occupé ne vit pas de démocratie. Vous êtes congolaise. Vous avez vécu les élections de 2018. Vous avez vu que franchement, rien du tout n'a reflété le vouloir du peuple congolais. Soyons honnêtes. Parlons. Vous, pas selon la CENI. Je crois que je parle en responsable, en tant que Congolais. Il s'est passé dans ce pays des choses que personne ne peut supporter. Si nous sommes réellement Congolais, si nous tous nous sommes impliqués pour voir ce pays sortir de là. Madame, le Congo est un grand pays qui a tout et tout. Quand je dis tout, c'est tout sans exception. Nous avons tout.
les forêts, nous avons les savanes, nous avons les collines, des volcans, des lacs, nous avons de fleuves, nous avons de rivières, nous avons la faune, nous avons tout. Cuivre, or, coltan, diamant, pétrole, cuivre, on a tout. Dans ce pays, nous avons tout. Mais pourquoi on ne se développe pas? C'est la faute aux musiciens? Non, c'est la faute aux Congolais. Et les musiciens. Pourquoi ne pas sensibiliser? Oui, c'est bien de sensibiliser les artistes, musiciens, mais pourquoi ne pas sensibiliser les Congolais en général, tous les Congolais? Ça devient comme de l'acharnement auprès de musiciens. Aujourd'hui, on parle même de sortes des combattants qui demanderaient, je mets un accent, demanderait de l'argent pour que les musiciens se produisent, en fait. Ça c'est devenu une forme. Vous n'avez pas de preuves, heureusement, c'était au conditionnel que vous le dites. Donc vous l'avez entendu quand même. Je crois, ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des fabrications de traîtres pour salir notre combat. Aucun citoyen congolais qui connaît la nature de notre combat, qui est engagé dans la lutte pour la libération de ce pays, ne peut pas se donner à marchander notre lutte. Sinon, nous qui sommes ici, on serait déjà partis. À part le boycott des concerts ou la production de concerts de musiciens, de nos artistes musiciens à l'étranger, quels sont vos autres objectifs? Je ne sais pas, quel autre combat poursuivez-vous? Non, quand vous dites à part, c'est comme si l'objectif c'était interdire les shows. Non, attendez madame, s'il vous plaît, l'objectif de notre combat, ce n'est pas interdire les shows sur la place en Europe ou je ne sais où. C'est quoi? Les musiciens peuvent se produire où ils veulent. Nous parlons ici de ce qui s'est passé avec Fally particulièrement. Fally a commis une grosse bêtise de toute sa vie. Vous savez, en histoire, on a appris que chaque roi, chaque empereur, chaque célébrité qui atteignait l'apogée, tout de suite commencer le déclin. Et je crois que cet événement va entraîner le déclin de Fally et de sa musique. Ça, je le dis aujourd'hui. Notre lutte à nous, notre combat à nous, n'a rien à voir avec les musiciens congolais. D'ailleurs, ils sont inconscients eux-mêmes. Ils ne savent même pas pour qui ils jouent, pour qui ils chantent. Écoutez leurs chansons. Quel message ils passent? Est-ce qu'ils font de la musique professionnelle? Non. Aucun artiste, on n'a pas d'artiste musicien professionnel ici. Non. Quand je parle de professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la musique, qui la produit, qui la dépose dans le bac et les gens viennent acheter. Mais est-ce qu'on ne peut pas se battre aussi dans ces cadres-là pour que le pays redevienne un pays normal, où les gens vivent normalement, où chaque Congolais peut avoir son salaire à la fin du mois, épargner, avoir un peu d'argent pour aller dans les concerts, un peu d'argent pour s'acheter un disque? Je te prends un exemple. À Kinshasa, nous sommes plus de 12 millions d'habitants. Fally ou Kofi ou JB produit un disque. Si seulement 5 millions achètent un disque à $10, mais ce sont des millionnaires. Mais ils ne se contentent pas de ça. Et ils s'arrêtent au fait seulement de chanter Sassou Nguesso et sa famille, de chanter XY et sa femme, de chanter une telle personne avec sa fortune. Et après, on vous donne des miettes. 50 000, à la rigueur même, $10 000, $20 000. Ça, c'est quoi? Nous sommes de ce monde, nous savons comment ça se passe. Donc nous pensons qu'il est grand temps, n'est-ce pas, que chaque Congolais se réveille, qu'il prenne conscience. Notre lutte, c'est d'abord libérer ce pays, n'est-ce pas, de Tutsi Power, parce qu'il y a les Tutsis qui se mobilisent pour occuper la grande partie de notre pays, à la rigueur même. Le morcelet, c'est que personne ne va accepter. Donc nous le disons clairement ici, que les Congolais, tous sans exception, partout, l'armée, la police, les services, les artistes musiciens, les pasteurs, c'est pas moi, les étudiants, les élèves, chaque Congolais dans la dimension, la diaspora, partout où il se trouve, doit s'impliquer dans cette lutte, parce que nous en avons maintenant conscience. Il est grand temps. Alors, qu'est-ce que les musiciens devaient faire ou devraient faire pour trouver un terrain d'entente entre eux et les combattants de la diaspora? D'abord, ils doivent s'organiser. Ils s'organisent eux-mêmes en interne. Vous savez, leur faiblesse aussi, c'est le fait qu'ils ne s'entendent pas. C'est de courant. Ils ne s'entendent pas. Ils doivent s'organiser entre eux pour savoir quelle démarche mener, pour pouvoir entrer en contact avec les résistants qui sont au niveau de l'Europe afin de reprendre leur distraction, si c'est possible. N'oubliez pas que cette musique, quand elle va se produire en Europe, elle est là pour d'abord la communauté congolaise. D'abord. Aucun artiste ne peut dire, comme le dit Fally, je viens pas, il semble qu'il n'allait pas jouer pour les Congolais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet orgueil? Pourquoi être si hautain? Un peu d'humilité, monsieur. Ça ne vous coûte rien de reconnaître certaines choses. Ça ne va pas dans le pays. On n'a pas dit que si vous ne jouez pas, tout va marcher. Non, mais c'est une occasion pour nous.
Il a été piégé même par les combattants s'il ne le laissait pas. C'est tout donc les combattants l'ont piégé, oubliant qu'évidemment qu'il allait laisser produire à Bercy après les shows. C'est le message des combattants qui allait passer. Et le message est passé correctement. Chapeau bas, bravo aux résistants combattants. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ils doivent se mettre ensemble pour voir dans quelle mesure entamer des démarches avec les patriotes résistants qui sont en Europe pour voir s'il est possible et dans quelle mesure qui peut jouer, qui ne peut pas jouer et quel genre de musique peut être joué, n'est-ce pas, à l'extérieur du pays. Est-ce que ces combattants sont prêts à parler ou à se mettre autour d'une table avec nos musiciens? Tout à fait. Tout à fait, c'est un processus. Sont-ils tolérants? Je crois que c'est un processus, ça commence quelque part. Il faut entamer des démarches. Il faut entamer... On n'entame pas des démarches avec des lâches, avec des traîtres, non. Je dis ici il est important, c'est impératif d'entamer des démarches à un certain niveau pour décanter ces situations. Vous êtes, comme je l'ai dit lorsque je vous ai présenté, acteur culturel, politique, un parcours élogieux. Merci. Vous êtes un modèle pour beaucoup. Merci. Mais lorsqu'on vous suit, on suit vos émissions, vos interventions, on voit qu'il y a quand même un tout petit peu de brutalité, si je peux le dire ainsi. Oui, soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Vous tenez souvent des propos de violence, et toujours en rapport avec les concerts de Fally Ipupa, où vous demandez aux combattants de mettre la bombe. Et il y a également une vidéo qui circule où vous menacez Ken Piana de le frapper, de le tabasser. Est-ce que c'est un bon exemple pour ceux qui vous prennent comme modèle? Je crois que d'abord je suis une personne avec mes qualités et mes défauts. Il faut le reconnaître ainsi. D'abord, dès que je dis je suis une personne humaine avec mes qualités et mes défauts. Je ne peux pas être un modèle comme Christ, soyons sérieux. C'est ceux qui pensent que je suis un modèle dans un domaine précis. Si ceux qui pensent que je ne suis pas un modèle sur le plan comportemental, je suis un peu impulsif, ben, ils n'ont pas à me copier. Voilà. Ici, en plus, nous reconnaissons que nous parlons dans une situation où, des fois, les nerfs sont tendus. Il faut être clair. Ne soyons pas lâches. Moi, j'ai l'avantage d'être concret et d'être responsable et de m'assumer. Donc, j'avais dit, évidemment, que s'il fallait en tête qu'on mette une bombe dans la salle, que ça explose. Parce que ceux qui vont... On me dit, bon, mais ceux qui vont mourir... Ben oui, ceux qui meurent tous les jours dans notre pays, on n'a pas les sangs de couleur verte. Ceux qui sont morts ici, au niveau de l'hôpital Mamayemo, quand il y a une coupure d'électricité, ces enfants-là, dans les couveuses, n'ont pas le sang de couleur bleue. En fait, Je peux terminer? Oui, je vous écoute. Ceux qui ont connu l'accident au niveau vers le rond-point Gaba là-bas, qui ont été tamponnés par un gros camion parce que la régulation routière n'est pas respectée, ce ne sont pas des Congolais qui ont du sang de couleur blanche. Donc, je pense que c'était des propos, c'est vrai, trop posés. J'ai même retiré ces propos sportivement, parce que je me disais, bon, à un moment donné, bon, il faut que les gens se mettent autour de la table du skit. Donc, je crois que ce ne sont pas des propos sur lesquels on peut tout le temps revenir. J'ai dit, j'avais retiré ces propos, et quel pouvoir ai-je même de demander aux combattants de mettre une bombe dans une salle? Quel pouvoir j'ai? Mais vous me donnez des pouvoirs que je n'ai pas. Voilà. Donc, l'autre point de vue, vous me dites que vous pensez qu'on doit prendre une seconde dans cette émission pour parler d'un monsieur, un charlatan, confondu aujourd'hui, que les Congolais, malheureusement, appellent des chroniqueurs. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire chroniqueur? Un chroniqueur, c'est un spécialiste dans un domaine précis. Je dis spécialiste, c'est-à-dire vous avez un juriste, quelqu'un qui a fait le droit, à la rigueur, qui a un diplôme, qui a une licence. Vous avez un médecin qui a fait la médecine, qui a étudié cette histoire. Vous avez un ingénieur, je ne sais pas moi, en électricité. Ce sont ces spécialistes qui quittent leur spécialité, qui viennent dans le média, pour devenir des communicateurs, pour devenir des journalistes qui aborderont dans leur production, dans leurs émissions, les différents sujets et entrer à leur formation spécifique. Je prends le cas de ceux qui ont fait le droit. Quelqu'un qui vient faire une émission de droit dans les médias, c'est un chroniqueur juridique. Quelqu'un, c'est un spécialiste. Mais ici, on ramasse tout le monde qui devient chroniqueur. Mais c'est grave. Bien évidemment, moi, je ne peux pas m'attarder à parler d'un monsieur qui ne sait même pas écrire son nom. Je ne peux pas m'attarder là-dessus. Je suis désolé. Mais si, vous avez parlé de lui, vous l'avez menacé de le frapper. Non, je dis évidemment, je ne veux pas ici réitérer mes menaces, mais je crois qu'il est déjà à Kinshasa. Quand on se verra, on verra évidemment qui est qui.
J'insiste et je le dis, je suis très sérieux. Moi, je suis très pragmatique. Il a tenu des propos contre moi. Moi, je ne l'ai pas insulté. Encore moins Fally. Mais il a tenu des propos très, très injurieux à mon égard. Et je crois qu'il n'a pas eu la chance d'avoir une très bonne éducation dans sa famille. Ce sont des genres de personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir de l'éducation. Lui, il n'a même pas été mal éduqué. Il y a une différence. Il y a ceux qui ont reçu de l'éducation. Il y en a qui en ont reçu, mais la mauvaise, on dit mal éduqué. Mais il y en a qui n'en ont même pas reçu. Et ces gens-là, on ne peut les corriger que par de muscles. Et il est dans cette catégorie-là. Je l'ai dit tout à l'heure, cette émission comprend des parties de l'émission. Nous avons parlé de Fally Ipupa. Je crois que nos téléspectateurs... Je crois qu'on n'a pas parlé de Fally, on a parlé de la musique, du retour, voilà, de la conséquence, évidemment. Et tous les effets qui ont été causés par les combattants et tout ça. À présent, nous allons parler de l'opposition républicaine. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs que nous suivons en ces moments, c'est que c'est une petite explication sur ce que c'est l'opposition républicaine en fait? Ouais, ça tombe bien parce que vous posez une question à celui qui est très régulièrement avec le collaborateur même de celui qui a lancé ce concept. Je cite M. Katumbi Tchapwe Moïse, qui est le président de Ensemble pour le changement et qui est aujourd'hui notre leader, qui incarne évidemment cette opposition républicaine. L'opposition républicaine, c'est-à-dire c'est un groupe d'hommes politiques ambitieux qui attendent évidemment se livrer dans une bataille électorale, prochaines élections, afin de pouvoir tenter de reprendre le pouvoir, de prendre le pouvoir pour intégrer les institutions et gérer le pays. C'est déjà ça la définition de l'opposition. Quand est-ce qu'elle est républicaine? C'est quand elle va dans les sens de soutenir, dans les sens de refuser, dans les sens de dire haut et très librement, pacifiquement, ce que ceux qui sont au pouvoir font dans les sens négatifs ou dans les sens positifs. Je donne un exemple. On dit aujourd'hui que le président Félix a donné l'occasion aux Congolais d'avoir la gratuité de l'enseignement. L'opposition républicaine dit « Waouh, mais c'est génial, c'est une bonne chose ». Le Congo n'a plus besoin d'un leadership politique pour réussir. Non, le Congo aujourd'hui a besoin d'un leadership managérial. Il faut à la tête de ce pays un vrai manager, un entrepreneur. Celui qui sait prendre une entreprise X ou Y, l'amener au niveau de l'essor, de l'expansion, du développement. Et nous pensons, nous, dans la DKP, comme le dit évidemment notre démission, l'intérimaire Katumbi président, que M. Katumbi est la personne indiquée pour briguer le mandat au niveau de la législature suprême pour être présent de ce pays, bien que Kabila l'avait empêché en 2018. Donc il est grand temps que tout le monde se mette autour. Voilà là où l'implication du Congolais arrive. Il faut maintenant que tous les Congolais, je sais que ça va être pas tout le monde, nous sommes dans la démocratie, la tolérance exige que les autres aillent ailleurs, mais nous pensons que la majorité des Congolais doivent se mettre autour de ces leaderships de M. Katumbi pour pouvoir comment démarrer le développement de ce pays. Lorsque vous parcourez le monde, vous avez eu l'occasion de voir comment l'organisation se fait ailleurs, comparativement à notre pays, aux Congolais. Quel constat faites-vous? Le constat, il est malheureux. Si je vais développer, je réponds tout de suite, le constat est malheureux de voir même le Rwanda ici, qui n'a aucune richesse égalable à la nôtre, se développer. C'est triste. Le constat est malheureux, tout de suite. En tant que leader d'opinion, que faites-vous? Parce que cette émission est consacrée, en fait notre créneau c'est le développement du Congolais. On parle souvent du Congo, du développement du Congo, mais nous voulons également mettre un accent sur les Congolais. Parce que je pense que le développement du Congo passe aussi par le développement d'abord du Congolais, de ses mentalités, du changement total du Congolais. Alors en tant que leader d'opinion, que faites-vous à votre niveau pour que les Congolais se développent? Non mais ça c'est vraiment même, je ne sais pas si vous avez fouillé les informations pour me balancer cette question, ça va d'ailleurs dans le sens de ce que nous appelons le katumbisme.
Vous savez, nous avons connu le Lumumbisme dans ce pays, qui se résume en patriotisme. On est patriote. Lumumba aimait son pays. Lumumba ne voulait pas que le Belge continue à dire. Ça, c'est le Lumumbisme. Ça, c'est les patriotes, le patriotisme. On a connu le Mobutisme, n'est-ce pas? Avec la force de l'unité nationale. Le Congo doit être indivisible. Je suis prêt à signer même un pacte avec le diable, pourvu que le Congo reste un. Ça, c'est le Mobutisme. Vous avez le Tshisekidisme, avec la démocratie, la liberté d'opinion, le peuple d'abord, tout ça. Mais ce sont des valeurs. Aujourd'hui, nous arrivons, nous, avec les katumbismes. Les katumbismes se résument, en fait, au-delà des richesses que le Congo peut avoir, j'ai cité toutes les richesses tout à l'heure, vous pouvez lancer une question à travers votre émission. Vous dites-nous, pendant que ça passe, c'est quoi la plus grande richesse de ce pays? On vous dira, c'est les coltans, c'est l'or, c'est le diamant, c'est le pétrole, parce que le Congo a tout. Mais nous disons, niet, la vraie richesse de ce pays, la grande richesse, c'est le citoyen congolais. C'est pourquoi, je rejoins votre allocution tout à l'heure, quand vous dites tout doit passer par les Congolais. Oui, madame, c'est vrai. Tous ceux qui ont échoué ici, parce qu'ils n'ont pas pris en compte le capital humain que possède le Congo. L'homme congolais devrait être au centre de tout développement. Parce que si le Congolais est développé, le Congo, d'office, s'en va avec lui dans le développement. Si le Congolais est abruti aujourd'hui, parce que nous, aujourd'hui, les Congolais se comportent comme un peuple qui a des fourmis dans la tête. Évidemment, ça va aussi sur des considérations spirituelles. Ça fait 60 ans, nous sommes dans le christianisme, que je considère malheureusement comme une religion des naïfs. Ah bon? Ben oui, je suis désolé de le dire aujourd'hui. Je crois que nous allons nous mettre d'accord. Vous êtes non-croyant? Je suis croyant. Je crois qu'avant que le colon arrive ici, avant que le roi belge Léopold II nous envoie des missionnaires avec une mission, les disant, allez là-bas, prêchez l'évangile, mais n'oubliez pas qu'ils ont leur Dieu. C'est-à-dire qu'avant que le colon arrive, avant que ces gens arrivent, nos ancêtres avaient nos dieux à nous. Et nous allons faire le bilan. Ça fait 60 ans. Nous utilisons le dieu. Imaginez-vous, c'est quand même grave. Hein? Des gens qui viennent pour vous coloniser, qui vous coupent les bras, qui vous tuent, qui vous assassinent, qui vous manipulent, qui volent vos richesses. Mais ils vous amènent un dieu et vous vous accrochez derrière ce dieu pendant 60 ans. C'est un problème très, très sérieux qu'il faut prendre avec beaucoup d'importance. Nous avons ici nos dieux. Hein, pour les Kasaï, ça, ce n'est pas les dieux qu'on nous a amenés de l'Israël. C'est faux, ça. Ça, c'est les dieux que nos ancêtres priaient. Mungu Mwema, Mungu Mutakatifu. Ça n'a rien à voir avec ça. Je vous dis la vérité. Zambi en Pungu. Évidemment, Zambi en Pungu. Man PV. Ça n'a rien à voir. Ces dieux, ces noms ont existé avant que l'homme belge n'arrive avec ses missionnaires. Regardez bien, ça fait 60 ans, nous prions ces dieux-là. Dites-moi, quel bilan nous avons sur le plan spirituel, sur le plan des valeurs, sur le plan culturel et sur le plan du développement? Zéro. 60 ans après. Nous ne faisons que reculer. Est-ce qu'il n'est pas temps de dire, chers compatriotes, arrêtons-nous un peu, posons-nous des questions. Quelle église aujourd'hui dans ce pays a créé un millionnaire? Citez-moi une seule église. C'est ça le but des églises, créer des millionnaires? Le développement. Oui, c'est ça le but de l'église. Vous venez de poser une question sur l'homme, oui, sur le capital humain. C'est quoi le rôle de l'homme? Le but de l'homme principal, développer son foyer, son environnement immédiat. Et par là, sa nation, son pays, son peuple. Vous voulez dire comment est-ce que vous allez vous développer si vous n'avez pas une caméra qui vous coûte 5 000 $? Ça passe par les moyens financiers. Non, ne faisons pas semblant. Les riches sont les gens qui sont respectés. Aujourd'hui, nous disons les États-Unis. Oui, parce que les États-Unis c'est un pays largement riche. Vous avez la Chine, aujourd'hui, qui est parmi les pays développés, une puissance. Pourquoi? Parce que tous les capitaux qui roulent ici, chez nous ici par exemple, tout passe par la Chine. Donc je crois qu'il est important de revoir sur le plan spirituel. Nous sommes en train de tourner en bourrique parce que nous avons tourné les dos à nos dieux. Au Dieu des dieux. Le Dieu qui a confié ses terres à nos ancêtres. Et j'ai dit une fois encore de plus, ce pays, c'est un pays béni, largement béni. Le jour où nous allons prendre l'initiative de dire, ok, retournons un peu, ne fût-ce que même 20 ans, à nos valeurs ancestrales. Moi, j'ai grandi un peu au village aussi. J'avais un grand-père qui avait plus de 53 têtes. Des vaches, des moutons, des chèvres, des poules. Il y avait même 3 ou 4 poulaillers. Mais à 6 heures, quand les poules sortaient, les coqs, les poules et leurs poussins sortaient, ils se déambulaient dans le village. À 18 heures, Madame Toumba,
Galula, pardon, à 18 h, vous verrez ces poules en ligne, en fil indien, à la queue leu, rentrer dans leur poulailler. Et on ne volait rien du tout. Je donne un exemple pour terminer cet aspect spirituel. Si aujourd'hui nous avons un chef de l'État, nous vous confions, malheureusement on parle en français parce qu'on veut être dans la mondialisation. On dit, on vous donne le pouvoir. Toi, ok? Vous prenez les makasu. Tozu makasu na masangambila. To pesio mokonzi yango, makakasu yango. O meni masangambila bwa kese. To pesi bakoko. To tsiko na mboka bakoko. Soki na ngonga yo kama ekolo na biso o yibi, o buki mbeko, o kufa. Mais non, mais ne rigolez pas. C'est sérieux ce que je dis. Vous pensez que ça va fonctionner? Ça va fonctionner terriblement. Et il n'y aura pas de voleurs. Il n'y aura pas de corruption. Mais comme on est là, on prend la Bible, on fait semblant de poser la main sur sa Bible, c'est du théâtre. Allons-y avec les pratiques ancestrales. Vous verrez que tout va revenir normalement. C'est cela la solution, selon vous? J'ai dit, vous m'avez posé la question sur le Congolais. Oui. J'ai dit aujourd'hui oui. Parmi les grandes solutions, ce sont des révélations que vous devez comprendre, que nous devons saisir. C'est le moment. Nous ne sommes que des simples messagers. Nous disons que ce que nous avons comme inspiration, ça appartient maintenant au peuple de prendre conscience et d'appliquer. Au village, vous n'allez pas prendre la femme d'autrui. Au village, vous ne volez pas la chèvre d'autrui. On lance un appel. Qui a volé la chèvre de Moukengeshaï? Déjà, le nom, la Moukengeshaï, là, c'est un nom, c'est un message, c'est un nom mystique. Bon, tu n'es, ok, c'est bon, les ancêtres se mettent autour d'une table. On peut me identifier, non, ce n'est pas moi, c'est Mavungu, quoi ça tête? Tu nie, non, mais je n'ai pas pris, ok. Comme tu n'as pas pris, comme tu es conscient que tu n'as pas pris, rentre. Mais comme tu nies, tu vois ce qui va t'arriver. Madame, tu arrives chez toi à la maison, ton ventre là, il gonfle. Automatiquement, le ventre, ce ne sont pas des fétiches. C'est notre culture, ce sont nos valeurs ancestrales. Vous avez pris la femme d'autrui. On vous dit, ok, pardon. Mais le monde évolue, il y a la modernisation. C'est ça les problèmes, évidemment, avec la... Qu'est-ce qui dit que si aujourd'hui, on n'a pas de voleurs dans ce pays, on n'est pas moderne? Qu'est-ce qui dit ça? Mais on peut trouver d'autres solutions pour mettre fin au vol. Madame, je vous parle... Le côté spirituel. Parce que là, on a le Koulouna aujourd'hui. Oui. Ok, c'est bon, la question est bien posée avec la réponse. Vous avez le Koulouna aujourd'hui, vous avez les gens qui pillent, qui volent l'argent, vous avez les gens aujourd'hui même qui sont en prison parce qu'ils ont pris l'argent des sauts de moutons. Il y a une solution qui a été prise? Pas du tout. La justice n'a pas d'importance alors. Nous avons la justice de nos ancêtres, c'est là que je vous propose. Nous avons tourné... Donc si M. Katumbi aujourd'hui devenait président, oui, il n'y aura plus de justice? Ce n'est pas ce que je dis. Vous m'avez posé des questions au niveau des différentes dimensions. Oui. Je vous dis oui, nous nous battons pour que Moïse prenne le pouvoir. Ok? Et ce Moïse-là, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle en même temps Moïse. Je ne vais pas entrer dans les détails. Nous aurons le temps de parler de cela prochainement. Nous disons aujourd'hui ici, nous parlons de nos dieux. Vous m'avez posé la question, c'est quoi la responsabilité du peuple congolais? Je vous dis, c'est aussi une dimension spirituelle. Nous avons tourné les... Madame, mais comment vous pouvez entrer dans un mariage? Après 5 ans, vous ne vous arrêtez pas pour faire les bilans. Même après une année. Mais chérie, on est mariés. Ah, c'est l'anniversaire. Vous dansez seulement. Vous êtes nés. Vous avez 20 ans. Vous invitez les gens. Vous fêtez vos 20 années d'existence. Vous ne faites pas les bilans. Mais faisons aussi les bilans de ce pays. Ça fait 60 ans qu'on est indépendant. Ça fait 60 ans qu'on prie les dieux des autres. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Et c'est Dieu qui nous l'a amené. Ce sont les colons. Des gens qui viennent vous coloniser, qui viennent voler vos richesses. Ils vous amènent un Dieu. Et vous priez ce Dieu pendant 30 ans, sans faire un bilan. Non, c'est que vous êtes un peuple naïf. Arrêtez-vous, regardez-vous en face, dites-vous des vérités. Il n'y a rien de diabolique. Les esprits existent. Et chaque peuple, chaque population a ses esprits auxquels ils obéissent. Les Juifs, comme l'a dit la Bible, le Dieu Christ est celui qui est venu pour sauver le peuple juif. C'est leur sauveur. On dit le lion de la tribu de Juda. Même en Chiluba, c'est grave. Hein? Mais vous l'amenez au Kalonji. C'est grave. C'est grave. En 2023, si jamais vous étiez voté comme... vous êtes élu comme député national, par où commencerez-vous? D'abord, j'aimerais dire à ceux qui me suivent que je ne cours vraiment pas derrière ça. Mais je pense qu'il y a un grand travail à faire, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de ce que nous sommes en tant que peuple. Le grand travail à faire, c'est le travail à faire dans le Congolais.
des Congolais. Il y a un grand travail. Et c'est là, ça peut aussi prendre des dimensions, comme j'ai dit tout à l'heure, des dimensions spirituelles. Regardez les Congolais. Le morceau de pain que j'ai acheté au mois de décembre l'année passée, qui avait, je crois, 5 ou 6 grammes, j'imagine. Aujourd'hui, il est à 3 grammes. On n'en parle pas. Mais on est sur Internet pour parler des concerts de Kofi, des Fally. C'est grave. Les gens se sont mobilisés pour parler des concerts de Fally. Une mobilisation nationale. Mais les morceaux de pain là, qu'on a réduits, on n'en parle même pas. Mais le petit bol de farine de maïs, le petit bol de haricots qui a augmenté sur le dollar qui continue à grimper là. On n'en parle pas. On a un sérieux problème en tant que peuple. Il est grand temps qu'on travaille ce que nous devrions être et ce que nous sommes. Monsieur Jakindala, ouais. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vois qu'il y a eu vraiment des extrapolations, il y a plusieurs sujets. Mais quand même, je pense que vous avez pu satisfaire aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Un dernier message. Si vous pouvez vous adresser aux internautes, aux téléspectateurs qui nous suivent, un dernier message par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Je crois que nous sommes arrivés au moment de réveil. Réveil à tous les niveaux. Réveil spirituel, réveil des mentalités, réveil d'un peuple. Un géant qui s'est endormi, un géant qui ronflait au cœur de l'Afrique. Parce que le Congo a une mission africaine. Le Congo a une mission universelle de pouvoir lancer les développements à tous les niveaux. Je dis que nous avons l'opportunité de commencer cela avec un monsieur en qui nous croyons, qui a un leadership, n'est-ce pas, qui peut faire bouger les choses. Et nous croyons en monsieur Katumbi Moïse. Nous disons qu'en 2023, il y aura élection et il doit y avoir des élections réellement transparentes, démocratiques, inclusives. Et nous avons mis en place la dynamique Katumbi président, la DKP. Ceux qui pensent qu'ils peuvent travailler avec nous dans la mesure du possible. On n'a pas besoin de tout le monde. Et vos apaisements. Si ceux qui pensent que Kabila peut revenir, c'est votre position. Ceux qui pensent que le Rwandais peut entrer ici nous diriger, il n'y a pas de problème. Ceux qui pensent que Félix Tshisekedi va doubler ou Fayoulou ou n'importe qui, c'est une compétition. Nous croyons en Katumbi. Donc vous nous appelez au 099 99 11 011 pour ceux qui sont à l'étranger, plus 243 99 99 encore 11 011. Merci beaucoup, Monsieur Jakindala, d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois, mais je crois que ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons encore à vous inviter ici, on parlera d'autres sujets. Merci, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis encore une fois. N'hésitez surtout pas de vous abonner, de partager et aussi de laisser vos commentaires. C'est la fin de cette émission. Au revoir.